Hello les amis, comment ça va? Pour cette fin d'année, Samsung nous dégaine ce smartphone, le A42 5G. Donc après le A51 5G, ce A42 est donc le second smartphone 5G milieu de gamme de la marque sud-coréenne. C'est un smartphone qui débarque chez nous à un tarif de 379 € et qui a une énorme concurrence face à lui. Au passage les amis, petite parenthèse, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo top smartphone 5G pour le même budget. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite réellement à aller la voir, je vous mets le lien juste ici. Pour en revenir à ce A42, c'est donc le smartphone 5G le plus abordable de Samsung et comme on le verra durant ce test, il a d'autres atouts non négligeables pour se défendre face à cette énorme concurrence. Au passage les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, maintenant, si vous êtes prêts pour le test, je vous dis bien sûr, let's go! Hop, on débute toujours sur la chaîne par un déballage express du packaging. Allez, on va ouvrir tout ça. Donc, petite boîte. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, on a le compartiment. Compartiment avec notices et compagnie. On enchaîne. Ensuite, on aura bien sûr le smartphone que j'ai déjà pris en main. On va le poser juste ici. On a ensuite une paire d'écouteurs via prise jack et on finira avec un bloc chargeur USB-C, bloc chargeur ici 15 watts. Bon, 15 watts, on a vu honnêtement plus rapide. Bon, visuellement les amis, voici à quoi ressemble le smartphone. Bon, on va le dire clairement, je ne suis pas très fan. Mais comme j'aime à le répéter assez souvent, le design est une affaire de goût, donc au final, ça ne dépendra que de vous. Face avant, assez commune de la plupart des smartphones actuels, capteur selfie en forme de goutte d'eau. À l'arrière, on a un dos en plastique. Bon, Samsung aurait pu opter pour du verre. Bon, dommage. Le plastique aura au moins l'avantage d'avoir un smartphone plus léger, donc au quotidien, ça sera plus agréable à manipuler à une ou deux mains. À l'arrière, je ne sais pas si vous le voyez là, juste en l'inclinant, on a une espèce de dégradé en fait avec plusieurs bandes. Sinon, on retrouvera juste en haut à gauche le quadriplicateur photo intégré dans un module carré, pas des plus très jolis on va le dire. Donc dans l'ensemble, visuellement, ce A42 la joue plutôt classique. Bon, si vous êtes fan de grand écran, vous allez être servi. Bon, ce A42 il possède une grande dalle de 6,7 pouces, donc on est sur un grand format, donc idéal pour regarder vos séries préférées, vos films et compagnie. Naviguer sur un grand écran, c'est plutôt agréable. En plus, on est ici sur de la technologie AMOLED, donc c'est parfait. Après, Samsung a opté ici pour une définition HD+ seulement. Mais pourquoi? Bon, en soi, c'est pas très gênant, mais en fait, ça dépendra surtout de ce que vous regardez de votre contenu. Après, sinon, le smartphone est plutôt bien calibré, donc ça, c'est nickel. Il ne manque plus qu'un taux de rafraîchissement un peu plus élevé. Ici, on est sur du basique 60 Hz. J'aurais aimé du 90, c'est vrai que passer sur du 60, ça reste basique. Mais vu que la qualité de l'écran est aux petits oignons, donc on s'en contentera. Au quotidien, sinon, le smartphone tourne assez bien, je n'ai ressenti aucune gêne, pas de ralenti. Samsung a opté ici pour un processeur Qualcomm, le Snapdragon 750 5G. Donc celui qui équipe déjà le Xiaomi Mi 10T Lite, donc c'est un processeur qu'on connaît déjà. Ici, il est accompagné de 4 Go de mémoire vive et d'un stockage de 128 Go extensible via micro SD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, c'est un combo qui est vraiment performant sur le milieu de gamme. Il gère très bien le multitâche, l'exécution des applications est plutôt rapide et côté jeux vidéo, il tient également choc, il pourra faire tourner les derniers jeux 3D, mais toujours avec quelques concessions niveau graphisme. Ici, Asphalt tourne sans souci, bref, comme vous voyez, c'est parfait, pas de lag. Franchement, ce processeur fait bien le taf. Passons maintenant les amis à la partie photo-vidéo. Sur le plan technique déjà, on a pas mal de polyvalence, on est bien servi. Ce A42, il est paré de 4 capteurs photo. On a un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture constante de f1.8,
un ultra grand angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs de 5 mégapixels. Un capteur pour le mode portrait et un deuxième capteur pour le mode macro, c'est-à-dire pour vos sujets rapprochés. Alors les amis, bon, dans les faits, la qualité de vos clichés dépendra bien sûr des conditions de faible ou bonne luminosité et du capteur que vous allez utiliser. Alors le capteur principal, honnêtement, dans l'ensemble, il s'en sort très bien, piqué, bonne colorimétrie. Il y a pas mal de contraste, bon ça c'est toujours la touche Samsung. L'ultra grand angle lui est bon sans être non plus excellent. On perd en détail sur les côtés, bon tout à fait normal, il y a de la distorsion et il y a pas mal de lissage aussi, mais ça reste convenable. Le mode portrait fait lui le taf, après le détourage est imparfait mais honnêtement ça reste suffisant pour cette gamme de prix. On a également un dernier capteur, le capteur macro pour vos sujets rapprochés. Bon voilà, il vous servira uniquement franchement pour vos réseaux sociaux et pas plus. De nuit, maintenant, il faut le dire les amis, l'image est assez bruitée et fortement lissée. Bref, on ressent tout de suite les limites de ce A42. Mais après, dans l'ensemble, ça suffira honnêtement pour vos réseaux sociaux. Pour les amateurs de vidéo, ce A42 pourra filmer en 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation électronique, pas des plus bonnes, il faut le dire, mais ça suffira. 5000 mAh, voilà ce qu'embarque la batterie de ce A42. Honnêtement, dans les faits, en usage basique, vous tiendrez à peu près 2 jours, donc ça le fait plutôt bien. Si au niveau de l'autonomie, on est plutôt bien, par contre, niveau recharge, c'est plutôt lent, honnêtement. Pour recharger votre smartphone de 0 à 50%, il vous faudra 1 heure avec la recharge 15 watts qui est fournie. Et pour une recharge complète de 0 à 100%, compterez entre 2 heures, 2h10. Donc c'est plutôt long. Le smartphone, sinon, il tourne bien sûr sur l'interface maison One UI, ici en version 2.5. Les habitués de la marque, bon franchement, ne seront pas dépaysés. Quant au nouveau, l'interface est assez épurée. Au quotidien, on s'y retrouve facilement, on s'y retrouve vite. C'est simple, intuitif, personnalisable, bref, pas mal du tout. Navigation gestuelle, mode sombre, calibration de votre écran, une barre latérale pour vos favoris et j'en passe. Bref, efficace. Alors mon verdict sur ce A42 5G, qu'est-ce que j'en pense réellement les amis? Au final, Samsung nous délivre un bon smartphone dans l'ensemble comme elle sait le faire. Vous avez un smartphone performant, doté d'un bel écran AMOLED, d'une grosse autonomie, le tout compatible 5G. Après, honnêtement, pour ce prix, j'aurais aimé de meilleures finitions et un écran avec minimum définition Full HD+. Pour conclure les amis, si vous cherchez un smartphone 5G le plus abordable chez Samsung, ce A42 pourrait convenir. Après, si vous désirez aller voir la concurrence, vous avez le OnePlus Nord ou encore le Xiaomi Mi 10 Lite pour ne citer que. Et voilà, j'espère que ce test de ce A42 5G de Samsung vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur celui-ci. Si vous avez des questions, ça se passe comme d'habitude juste en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.